Ça filme-tu? Bon, là, on voit le reflet dans mes lunettes, hein. C'est dégueulasse. J'aurais pas le choix de filmer sans lunettes, mais genre, ça brise tout le style. C'est bien correct. Salut tout le monde! On dirait que je suis rouillée, je sais plus comment faire. Bienvenue sur ma chaîne. Vous remarquez-tu du changement? I'm back in the blondie team. Je suis de retour au blond, enfin. Donc, c'était tout. C'était mon petit update dans ce moment. Je suis rendue aussi avec des lunettes, mais clairement, je peux pas mettre mes lunettes pendant que je filme parce qu'on voit le reflet. Puis ça me gosse. Fait qu'on enlève ça. Par contre, là, c'est ça qui se passe. Je suis de retour avec une vidéo que vous attendiez tous. Je réagis à vos pires red flags. Donc, comment ça va marcher? C'est que j'ai fait un sondage sur Instagram comme d'habitude. Si tu me suis pas sur Instagram, ben, c'est quoi t'attends? Parce que tout se passe là-bas. C'est là que je suis le plus active, puis je suis plus active sur Instagram que sur YouTube. Parce que depuis que j'ai recommencé à travailler, ben c'est ça, j'ai vraiment plus le temps de faire du YouTube, malheureusement. Mais j'essaye fort, là, j'essaye. Genre en ce moment, j'arrive de travailler, je suis brûlée de ma journée. Mais gars, faut le faire. Il faut le faire, j'ai pas le choix. Ça, aujourd'hui, j'ai réagi à vos pires red flags. Vous m'en aviez envoyé vraiment beaucoup. Donc, je vais réagir à tout ça. Je vais essayer d'y aller vite parce que vous savez, des fois, moi, j'ai tendance à m'éterniser un peu. Mais voilà. Donc, pour commencer, j'ai demandé à mon grand ami ChatGPT quelle est la définition d'un red flag. Un red flag est une alerte ou un signe négatif qui indique qu'il peut y avoir un problème dans une relation, une situation ou une personne. Merci ChatGPT pour ça. C'est comme pas clair comment j'ai dit ça, mais je réagis à vos pires red flags que vous trouvez chez quelqu'un d'autre. Mettons, vous dites, vous voyez ça, c'est comme « Oh mon Dieu, ça je trouve que c'est un red flag. » Est-ce que je suis claire? En tout cas, on va y aller comme suit. Quelqu'un qui a une mauvaise relation avec ses parents, 100%. Quelqu'un qui a une mauvaise relation avec ses parents, moi aussi, pour moi, c'est un énorme red flag. Pourquoi tu n'aurais pas une bonne relation avec tes parents? Comme, je sais qu'il y en a qui ont des parents que c'est pas... C'est triste, mais ils sont pas faits pour être parents, mettons, là. C'est comprenable, mais il y en a qui n'ont pas de bonne raison puis que c'est comme... un petit red flag. Dick pic avant la première date. Énorme malaise. Une partie de moi est mitigée. Je vous préviens tout de suite, je ne veux pas recevoir des photos de vos machins en bas sans consentement. Merci. Je préfère prévenir, hein, parce qu'il y en a des bizarres. Avant la première date, j'avoue, mais tu sais à quoi t'attendre. Fait que ça dépend. Première date, ça dépend ce que tu recherches. Si tu recherches juste un one night, par exemple, ben, moi, j'aimerais ça savoir qu'est-ce qui se cache en dessous des pantalons pour pas avoir de surprise. Puis dire si oui ou non. Ouais. C'est ça. Un gars fait sa maman, mais pas genre c'est cute. Genre, il appelle sa mère à chaque heure. Parce qu'il y en a qui c'est fait sa maman, mais c'est mignon. Mais là, avec une certaine limite, j'avoue que s'il n'y a pas de limite, ça peut être un red flag. Là. Ben franchement, j'ai de la misère. Donc, je suis vraiment proche de ma mère. Je dis quand même vraiment beaucoup de choses à ma mère, mais je me garde une petite limite, une petite gêne. Tu sais, là. Fait que je m'attends à ce que mon partenaire fasse de même. Un gars qui répond jamais quand il est avec ses amis, mais fait pas l'inverse. Un gars qui répond jamais quand il est avec ses amis, mais fait pas l'inverse. Ok, mais quand il est avec toi, il répond à ses amis. Genre, mais quand il est avec ses amis, il répond pas avec. Il te répond pas. C'est ça? Ça peut être un red flag. Moi, perso, oui. Quand il ou elle là, se croit toujours victime et jamais responsable. On a-tu des petits pervers narcissiques par ici? Moi, je sais les reconnaître, là. À 10 à la ronde, là. Ouais, red flag. Quelqu'un qui veut toujours avoir raison. C'est mon plus grand red flag, je pense. C'est-tu ça, mon plus grand red flag? Je vais le dire, mon plus grand red flag. J'en ai quand même là, des red flags, là. C'est que j'aime ça avoir le contrôle, j'aime ça tout gérer. Je pense que ça serait un de mes plus grands red flags. J'aime souvent ça avoir raison. Mes plus gros red flags, ça serait ça, je crois. Faudrait demander à mes ex pour la suite, là. Quelqu'un qui parle juste de lui et ne s'intéresse pas à toi. Ça m'est déjà arrivé, ça. Puis moi, quelqu'un de me, myself and I, là, j'ai bien de la misère avec ça, sincèrement. Moi, tu
Si je te pose une question, pis tu ne me poses pas en retour, ben je suis comme, OK. Pour moi, c'est un gros red flag aussi, également. Quelqu'un qui manque de confiance en soi ou le contraire, qui a trop confiance. OK, on va séparer ça en deux, OK? Quelqu'un qui a pas assez confiance en soi, ça peut être un red flag, mais ça se travaille, OK? L'autre côté, on a la personne qui a trop confiance en soi. Moi, ça me perturbe un petit peu, ça me déstabilise. Genre, je vais donner un exemple, OK? Moi, je sais pas si vous écoutez OD cette année, moi je l'écoute, là, je suis très investie. Mais Damien, d'occupation double. Non, moi, ça, je serais pas capable. Je serais pas capable. Genre, comme, il respire la confiance, là. Moi, non, là. C'est pas que ça m'intimide, c'est pas que... Parce qu'à un moment donné, c'est comme... Tu te prends pour qui? Tu comprends? T'es qui? Genre... I don't understand, là. Manque de confiance dépend le degré. Ça peut être un red flag, oui. Quelqu'un qui a trop confiance, ça peut être un gros red flag aussi. Quelqu'un qui ne sait pas gérer ses émotions, colère, jalousie, etc. J'avoue que j'ai connu des personnes avec des gros troubles de comportement, là. Genre, gérer les émotions, c'est pas leur matière forte, mettons, là. Puis c'est difficile à gérer, puis je dirais que oui, c'est un gros red flag aussi. Sincèrement, ça me... ça me titille, là. Il y en a un que c'est quelqu'un qui parle mal de ses parents. Ben, ça revient encore à une mauvaise relation avec ses parents, là. Je pense qu'on ne reviendra pas à tout ce que j'ai dit, mais effectivement, c'est un red flag. Tout dépendamment des parents aussi, I guess. Je sais pas. À vous de me le dire. Quand il ou elle ghost et revient comme si rien n'était. C'est ça mon problème. C'est que moi, si quelqu'un me ghost, je suis comme parfait, unfollow, ciao bye. Puis si tu reviens, ben c'est moi qui te ghost. Je sais pas si c'est juste moi, c'est moi qui est comme trop indépendante. Je sais pas, mais comme... Je suis comme ça. Red flag, puis ça me turn off aussi également de la personne qui fait ça. Donc, quelqu'un de trop jaloux. Oui, c'est un gros red flag. Moi, je suis pas capable d'être avec quelqu'un de jaloux. Genre, tu sais, il y a une petite jalousie cute. Genre, mettons, moi, dans la vie de tous les jours, je ne suis zéro jalouse. Comme, je te donne la confiance, t'apprends, si t'as brise, ciao bye, tu sais. Mettons, j'ai une jalousie cute, genre, mettons que, je sais pas, mon chum, je vais voir, il y a une petite fille qui slide dans ses DM, je vais comme, oh, c'est qui elle? C'est ta side chicks? Genre, tu sais, jalousie cute, ben moi, je considère ça comme de la jalousie cute, mais il y a des limites. Mettons, trop jaloux, là, que c'est intense, quelqu'un qui t'empêche de parler avec des gens, quelqu'un qui t'empêche de t'habiller comme tu veux, tu sais, quelqu'un vraiment de contrôlant, jaloux, possessif. Moi, ça, c'est non, hein. Poubelle. Quelqu'un qui veut tout contrôler. Comme j'ai dit tantôt, c'est un de mes red flags à moi, que genre, j'aime ça avoir le contrôle. Fait que, oui, c'est un red flag. 100%, c'en est un des miens, mais c'est ça. Quelqu'un de trop insistant. Mettons, on va dire insistant dans toutes les sphères, parce que autant sexuel que socialement, que quelqu'un qui insiste trop. Là, dans le fond, là, moi aussi, j'ai bien de la misère avec ça, honnêtement, là, comme un non, c'est un non. Voilà. Un gars qui dit que la place de la femme, c'est dans la cuisine. J'ai vraiment besoin de répondre à ça. Comme on est en quelle année, là? Je vais m'abstenir de commentaires. Je vais vraiment m'abstenir de commentaires, ok? Comme c'est pas correct. Mais red flag! Quand le gars ouvre son Tinder devant toi à la première date. Mais ça m'est jamais arrivé, là, mais comme... C'est ça, c'est un red flag, là, comme... De base, quelqu'un qui est trop sur son téléphone à la première date, pour moi, c'est un gros non. Gros red flag, en fond. Qui fait ça? Ah, c'est quoi, tu veux flex tes matchs Tinder, genre? Je sais pas. Quand il dit que son ex est folle, j'avoue que souvent, il en gay sous roche. Souvent. Mais pas tout le temps. Des fois, les ex sont vraiment folles, là. Genre, vraiment, ça arrive. Mais... pour avoir été considérée comme l'ex folle, quand je ne me considère vraiment pas comme folle, ben, tu sais, il y a gay sous roche, souvent, là. Tu sais, là, je vais pas faire la partie de personne, mais il y a gay sous roche. Quelqu'un qui ne sait pas communiquer. C'est sûr que la communication, c'est vraiment important pour moi dans un couple, dans une amitié, au travail. La communication, là, c'est comme... number one sur ma liste. Ça s'apprend, ça se développe, tu sais, on est capable de travailler là-dessus.
Je dirais pas que c'est un énorme red flag parce que c'est sûr, ça s'apprend. Mais si vraiment la communication se fait juste d'un bord à long terme après plusieurs discussions puis que ça change pas, red flag. Sorry. Quelqu'un qui est jaloux de tes réussites, hey, ça là, un gros red flag. Quelqu'un genre qui est trop envieux, quelqu'un de jaloux de tes réussites, qui est pas capable d'être content pour toi, qui est pas capable d'être fier de toi. Ah, que ça là, c'est non. C'est red flag. Quelqu'un qui coupe sans cesse la parole. Oh, ok. Débat en ce moment, là. Le débat est ouvert, là. Parce que, mettons, moi, j'ai tendance un petit peu à couper la parole, mais pas, c'est que je m'en rends pas compte. Genre, c'est comme, des fois, quand, mettons, j'ai une belle connexion avec quelqu'un, je peux tellement avoir d'affaires à dire. Puis, il faut se rappeler, j'ai un TDAH aussi. Donc, moi, quand quelque chose passe par ma tête, faut tout de suite que que je le dise là. Genre, ça peut pas attendre une minute, sinon je vais l'oublier. C'est tout le temps ça, j'oublie toujours ce que je dis, fait qu'il faut que je le dise là. Mais souvent, je vais dire, excuse-moi, je vais pas te couper. Puis, je vais dire ce que j'ai à dire, pour être plus poli, parce que des fois, je sais, j'ai tendance à couper la parole, puis c'est mon petit défaut, on va dire. Mais, ça peut être un red flag, oui, si c'est comme tout le temps, puis que comme couper, genre, t'es jamais capable de finir ce que tu dis, ça peut effectivement être un red flag, mais ça se travaille. Ça se travaille, puis il y a des façons de le faire poliment aussi. Quelqu'un de trop indépendant, pour moi, je ne trouve pas que c'est un red flag. Tant que, mettons, on va parler pour un couple, quelqu'un de trop indépendant en couple, ça dépend à la limite de l'indépendance, c'est où, tu sais, est-ce qu'il y a encore un couple à un certain stade d'indépendance? Faut faire attention à ça, mais tu sais, comme moi, je suis très indépendante dans la vie, puis ça me prend quelqu'un aussi de quand même indépendant parce que j'ai besoin de mon espace, j'ai besoin de ma bulle, j'ai comme pas juste une relation dans ma vie à gérer, j'ai plusieurs autres choses, donc sérieux, pour moi, j'aime quelqu'un d'indépendant, je suis indépendante, donc, mais par contre, je l'ai pas toujours été. J'ai été longtemps indépendante affective, là, mais comme ça se travaille puis ça se développe, puis t'apprends. On va dire. Last one. Quand il ou elle minimise toujours tes émotions. Red flag. Moi, c'est bouffe. Là, c'est comme vraiment bouffe. J'ai pas mal fait le tour de ce que je voulais faire comme red flag. J'espère quand même que vous avez apprécié la vidéo. Malgré que ça fait longtemps, je sais que j'avais dit que j'allais garder le même rythme, mais gars, la vie change et les personnes évoluent, comme on dit. N'hésitez pas à me dire en commentaire, ok, si vous voulez une partie 2, j'ai encore du stock là, pour faire une partie 2, mais tu sais, d'un sens, j'ai pas mal fait le tour, parce que tu sais, à un moment donné, ça revient comme du pareil au même, mais vous me direz. Et si vous avez d'autres idées de vidéos aussi, de challenge, je sais que ma brand, c'est vraiment je réagis à. J'ai réagi à plein d'affaires, mais s'il y a des affaires que j'ai pas faites, que j'ai pas réagi, ben dites-moi le en commentaire, puis ça va me faire plaisir de faire ça. Moi, j'adore ça. J'adore vous donner mon opinion, j'adore réagir à plein d'affaires. Donc, voilà. N'oubliez pas de liker la vidéo, de commenter si ça vous tente. Surtout de vous abonner aussi, bien sûr. Ça serait vraiment le fun, c'est gratuit, ça coûte rien, puis ça ragrandit la famille. Sur ce, la gang, on se revoit dans une prochaine vidéo. Bye!